Bonjour, je suis Olivier Duré, je suis le fondateur de Red Fox Finance. Red Fox Finance, c'est faire en sorte que les entreprises soient toujours capables de s'approvisionner à partir du moment où ils ont un bon de commande. Le problème est simple, on va prendre un exemple concret. Prenons Bob qui fabrique et vend des tables. Bob reçoit un bon de commande de la part d'un client, d'un de ses clients, qui lui commande des tables. Il se retrouve alors à devoir utiliser sa propre trésorerie pour s'approvisionner, ou alors devoir se retourner vers sa banque pour trouver les fonds, puisqu'il doit supporter tout ça. Sa banque aujourd'hui lui répond deux choses, soit un prêt, soit de la facturage. Deux très bonnes solutions, mais qui ne viennent pas répondre à la problématique de Bob. Le prêt dépend de la capacité d'endettement et la capacité de remboursement de Bob. Si Bob vient de créer son entreprise, il n'aura pas accès à ce service. Et l'affacturage, excellente solution au demeurant, mais intervient en fin de chaîne une fois que Bob aura réussi à s'approvisionner, produit, livrer et facturer son client. C'est à ce moment-là qu'intervient l'affacturage. Il faut bien comprendre que cette problématique que Bob a vient en plus du fait que Bob fait tout en urgence, n'a pas de tableau de suivi de trésorerie, ne sait pas comment se rendre légitime auprès des banques parce qu'il ne connaît pas tous les produits bancaires. Tout ça fait un petit melting pot qui fait que c'est très compliqué pour les entrepreneurs. En plus de ça, il faut bien comprendre que c'est une problématique qui est multipliée par des millions d'entrepreneurs, en fait 3,8 millions d'entreprises en France. On sait que 99% sont des TPE, donc c'est un problème majeur en France. Mais c'est également un problème majeur en Europe, puisqu'on sait qu'il y a 24,5 petites entreprises en Europe, et toujours 99% d'entre elles sont des TPE. Notre solution, elle est simple. On a décidé de créer une plateforme 100% digitale qui va permettre en fait de résoudre complètement cette problématique d'approvisionnement et du cycle de trésorerie sous-jacent. On le fait en fait d'une manière extrêmement simple. Notre client se rend sur notre site internet, fait un test d'éligibilité sur un rapide formulaire et il atterrit sur son espace client. Le test est fait en fait grâce à notre algorithme. Notre algorithme, pour faire simple, on va le découper en trois phases. On a une phase de collecte et de regroupement de données, de comparaison de données entre les informations que nous donne le client et celles qu'on est capable de récolter de la part de prestataires. Ensuite, on va faire une analyse complète. Cette analyse va nous permettre, à travers 120 points de contrôle, de comprendre la faisabilité du bon de commande à aller à son terme. Et la troisième phase serait cette phase de résultat. Il faut bien comprendre que cette phase de résultat, c'est vraiment de comprendre quels seraient les petits grains de sable qui vont faire capoter l'opération. Ce n'est pas calculer le risque de l'opération, ce n'est pas calculer la capacité de notre client à nous rembourser. Ça, ce sont des points parmi 120 points de contrôle. L'intérêt du résultat, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui va faire capoter l'opération, ou du moins qu'est-ce qui va faire en sorte que le bon de commande va aller à son terme. Notre business model est assez simple, on est une activité de négoce, donc on va prendre une marge. On sait qu'aujourd'hui, en moyenne, les clients nous sollicitent pour 30 000 euros d'achat à effectuer pour leur compte. On prend en moyenne 8%, ce qui fait 2 400 euros. On estime à 1000 clients en fin d'année, ce qui nous porte à 2 400 000 euros de chiffre d'affaires pour la fin de l'année. La taille du marché, comme j'ai pu l'exposer un petit peu, est assez conséquente. On sait qu'il y a 24,5 millions d'entreprises, de toutes petites entreprises en Europe, 3,8 millions en France. Red Fox cible 50 000 entreprises d'ici à 5 ans pour réussir à générer 1,4 milliard de volume d'affaires. Alors, comment on trouve nos clients? D'abord, grâce à notre politique de communication qu'on a mis en place depuis septembre, qui nous permet d'avoir énormément d'appels entrants. Ça passe également par la labellisation par Finance Innovation en décembre dernier, qui nous apporte de la crédibilité en plus. Ça passe par des partenariats, surtout des échanges de clients avec d'autres fintech ou néobanques. Des fintechs comme Finkey, Finalgo ou des néobanques comme Anytime.
Ça passe également par des échanges de clients avec des sociétés d'affacturage comme Natixis ou Edebex. Ça passe par des partenariats avec des logiciels de comptabilité comme Sage ou Fred de la Compta, qui nous permettent d'être directement présents en fait au sein du logiciel de compta de Sage, par exemple, et qui nous permet d'être directement en contact avec le client. Ça passe demain par asseoir notre image de marque en participant à des événements comme le Salon de l'Entrepreneur ou le Paris FinTech Event. La concurrence est assez globale. Il y a aujourd'hui entre les banques et les FinTech beaucoup d'offres, pléthore d'offres sur le marché. En concurrence globale sur le poste fournisseur, on pourrait penser au reverse factoring, qui n'est accessible qu'aux très grosses sociétés. On dénote néanmoins plusieurs concurrents comme WizWe ou Avanceo, qui font du prêt à l'entreprise, à la TPE, destiné à l'achat de stock, donc solution assez similaire à la nôtre. On connaît aussi Leatrade ou Sodilog, qui proposent un service assez similaire à celui de Redfox, mais destiné à l'international. Alors l'équipe est composée de 5 personnes, découpées en 3 pôles. Un pôle communication avec Morgane et Clémentine, un pôle développeur avec Nathan et Thomas, et un pôle business development avec Paul. Je dirige la société. Grâce à mon expérience, j'ai eu l'opportunité de faire 7 ans dans une société de trade finance. Et j'ai déjà créé une start-up dans le même métier que Redfox que j'ai pu vendre à mes associés. La vision, on pourrait la découper en 4 étapes. La première est par celle où on a attaqué, qui est la résolution dans la problématique d'approvisionnement, la résolution de la problématique de trésorerie, qui touche le plus grand nombre. Ça nous permet de collecter énormément de données. La seconde serait de pouvoir indexer un certain nombre de services, comme la prise en charge du transport, du dédouanement, des assurances ou tout autre service. La troisième serait de pouvoir, grâce en fait à toutes ces données collectées, proposer à un entrepreneur le fournisseur le plus adapté dans sa gamme de prix, dans sa gamme de marge, géographiquement autour de lui, pour avoir un meilleur impact sur sa chaîne, pour avoir comme quatrième étape et comme finalité la résolution complète de la problématique d'approvisionnement des TPE. Alors aujourd'hui, on a 175 clients inscrits sur la plateforme, on en a 112 depuis le 7 janvier, ça fait une moyenne de 2,3 nouveaux clients par jour. Ça représente à peu près 5,6 millions d'euros de sollicitations de la part de nos clients, donc d'achats effectués pour leur compte. Sur ce montant d'achat, on a réalisé aujourd'hui 60 000 euros de volume d'affaires pour prouver notre concept.